acheter sans mise de fonds. C'est pourquoi je ne fais pas ce type de vidéo. Parce que je ne veux pas que les gens prennent l'habitude de vouloir acheter un bien immobilier sans épargne, sans mise de fonds, sans argent, sans rien. Parce que c'est un danger non seulement pour les prêteurs, non seulement pour le courtier, les vendeurs, mais aussi pour lui-même. Écoute mon cher, si tu veux acheter une maison sans épargne, sans rien dans la poche et que tu es le seul dans cet achat, donc tu n'as pas de partenaire pour te baquer, comment tu fais si après avoir acheté, tu as un gros dégât? Tu as quelque chose qui n'est peut-être pas couvert ou alors qui est en dessous de ta franchise et que tu dois débourser pour faire cette réparation. Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas un demi-dollar, un 5 000 $ de côté pour parer à ces éventualités? Qu'est-ce que tu fais également lorsque la municipalité va t'envoyer la taxe de bienvenue, plus communément appelée les droits de mutation? Lorsque tu auras la facture salée de 3 000, 5 000, voire même 10 000 $, qu'est-ce que tu fais? C'est très important pour moi d'avoir en face de moi des personnes qui ont développé une habitude d'épargne. Il y a des stratégies pour investir sans mise de fonds, même si vous avez déjà de l'argent. D'accord? Ça existe, mais ce n'est pas quelque chose que je vais encourager. Je vais encourager aux personnes de pouvoir épargner, de pouvoir accumuler un coussin. Et après, ils ne sont pas obligés de l'utiliser pour acheter. Il y a des stratégies pour acheter sans mise de fonds. Par contre, il vaut toujours mieux avoir au moins de l'argent de côté et après juste décider de ne pas l'utiliser pour faire son projet immobilier. Alors, si tu as de l'épargne, si tu souhaites investir, si tu souhaites acheter ta propriété à revenu, contacte-moi et je vais me faire un plaisir de t'aider pour ça.